Au-delà de l'adhésion du chef de l'État et de son gouvernement, c'est une preuve, si besoin était encore, que le chef de l'État travaille pour la nation. Parce que l'audit du fichier électoral, ce n'est pas pour un gouvernement. Le fichier électoral ne comprend pas, sur la liste, il n'y a pas uniquement les membres du gouvernement ou les membres de l'opposition. Il y a tout citoyen béninois en âge de voter. Et donc, c'est un travail citoyen qui sera fait, comme Jean-Baptiste Elias l'a évoqué. Donc, moi, je suis heureux que la question des moyens est réglée, que le budget soit adopté, qu'ils aient échangé avec le chef de l'État. Moi, j'ai suivi le président de la République qui a dit que pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la nation, lui, il est enthousiaste et fera tout ce qu'il faut. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour que le processus ne continue. C'est une très belle avancée qu'il faut saluer. D'accord. Prosper, pour vous, sans ces actes, est-ce qu'on peut dire que le projet allait échouer? Non, pas forcément, parce que ceux qui ont initié ce projet savent ce qu'ils veulent en le faisant. Je crois avoir déjà dit... Mais est-ce qu'ils avaient les moyens? Voilà, on leur en a donné. Voilà. Ils ont demandé les moyens pour faire le travail. Et in fine, on leur a donné les moyens. J'avais déjà dit, est-ce qu'il y a urgence de le faire? Après, j'ai trouvé que oui, parce que entre-temps, il y avait des critiques parfois constructives sur le fichier. Le fait que les Béninois n'avaient pas pu exprimer librement leur droit de vote, parce que n'ayant pas trouvé leur nom, ou bien l'ayant trouvé à des kilomètres, tout ça, c'était des erreurs. Et j'avais dit en son temps que c'était une œuvre humaine à parfait à tout moment. Nous sommes maintenant à un carrefour de perfection, de travailler à la perfection. Auditer le fichier, ce n'est pas un problème. Nous savons que la loi a prévu à quel moment il faut rendre la liste électorale. Maintenant qu'on veut auditer le fichier, en septembre, ça m'a permis de faire rapidement la différence entre fichier électoral et la liste électorale. Parce que le fichier, c'est tout le monde. C'est un fichier national qui est là. Après, on extrait la liste électorale dedans. Ce qui sera fait en septembre. Voilà. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est voir quels étaient les problèmes d'alors. Quelles étaient les situations qui ne permettaient pas aux Béninois d'exprimer leur droit de vote librement d'alors. Et ces situations, on va les corriger. Et je pense qu'on le fera de façon à ce que, si l'opposition finit son audit, dépose son rapport, et que l'ANIP intègre les corrections, tout ce qu'il y a à faire, on ne viendrait pas nous dire après qu'on a exclu un village, on a exclu un citoyen, on a exclu si. Je pense que le travail se fera de façon à ce que les vraies erreurs soient vraiment corrigées. Et surtout dans le délai. Pour que ce fichier puisse servir valablement. Maintenant, si les gens ont trouvé que l'urgence y est, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne vienne pas encore dire après qu'il y a des problèmes, qu'il y a des erreurs. Pour moi, le fichier ne posait aucun problème. La veille des élections arrive, on extrait la liste électorale qu'on dépose logiquement et puis ça se passe bien. Même si tout se fait maintenant, toutes les corrections sont introduites maintenant, ce que nous souhaitons tous, ce n'est pas forcément que tous les Béninois en aillent de voter vont voter. Il y a peut-être des empêchements particuliers, il y a plein de choses, mais le Béninois voudrait se retrouver dedans d'abord avant d'être empêché par la suite, ce qui est bien. Maintenant que le travail a commencé ou maintenant que les moyens sont disponibles, je voudrais exhorter les partis qui ont demandé ce travail à bien rédiger, à bien travailler leur projet rédigé pour que les erreurs qu'ils sont en train de décrier ne reviennent plus.